cette semaine, à Scolaire Le Monde, on est au cross-country pour les écoles primaires. Cette semaine, à Scolaire Le Monde, on est au cross-country avec les élèves du primaire. comment vous sentez-vous avant la course? Stressé. Stressé. Stressé et heureux. Stressé et heureux. Stressé et heureux. C'est quoi votre préparation? On n'en avait pas vraiment. Ben moi en fait j'ai juste bu de l'eau. Pas vraiment, j'ai pas vraiment de préparation. Est-ce que vous avez un objectif? Ben oui. Finir dans les 5 premiers. Ouais, 5 premiers. Finir dans le premier. Ben un peu stressé. Stressé, mais en même temps confiante. Genre, on croit qu'on va réussir à gagner. Avec intervalle un peu, là. On courait genre 5 minutes, on arrêtait un peu. C'est sûr qu'au début, on s'échauffe les chevilles, les genoux. Puis après, on fait des 18 minutes avec intervalle. Ici, on a fait beaucoup de pratiques de cross-country on n'arrêtait pas de courir. Puis là, je pense qu'on est prêt. Est-ce qu'il y en a qui ont des objectifs précis là, de terminer? Gagner la médaille d'or. Ben, je sais pas. Mais, OK. Ben moi ouais, c'est comme gagner la médaille d'or puis ben s'amuser. Moi, ben de juste pas arrêter de courir puis de continuer jusqu'à la fin. De s'amuser puis de comme pas abandonner. En fait, j'ai l'objectif de pas arrêter puis aussi de m'amuser. De m'amuser. Dans le fond, moi aussi j'ai un objectif. Mon objectif c'est que j'essaie d'aller au bout sans arrêter puis de faire du fun. Et moi, ben, c'est comme pas m'arrêter, essayer d'avoir la première place, puis ben, de s'amuser. Isabelle, je viens de l'école Saint-Julien puis j'ai terminé première place. Je m'appelle Abigail Carlo et j'ai fini à 2e place. Je m'appelle Coralie Bonenfant, j'ai terminé à la 3e place puis je suis à l'école Saint-André. Quand j'arrivais chez moi, j'allais faire les tours de ma maison puis je courais jusqu'à mon école. Moi, j'ai trouvé que la course était vraiment le fun, que je suis contente que j'ai gagné à 2e place. Est-ce que tu t'es entraîné beaucoup? Oui, je m'entraînais beaucoup chez moi. J'ai couru beaucoup, je cours beaucoup de vitesse. Puis j'aimais ça faire, j'aimais ça courir. Vraiment cool. Mon frère l'avait fait en 2019, puis il avait gagné 3e place. Puis après, moi j'avais hâte de le faire, mais j'ai pas pu à cause de la COVID. Puis là, après ça, quand j'arrive pour le faire, je gagne première place et que j'aime vraiment ça. Quel entraînement tu fais? On avait fait le test avec des bâtons. Tu as un équipier qui est à un bout, puis à l'autre bout, il y a un bac avec des bâtons. Puis il fallait en ramener le plus possible. Puis c'est ça. Puis on a aussi fait le test avec les paliers. Il fallait faire le plus de paliers. Le plus de paliers. Je suis allée jusqu'au palier 7 3/4. Puis c'est ça.
Saint-Martin. Je l'ai bien aimé. C'est sûr, j'ai travaillé fort. J'ai pris mon souffle, j'ai continué. Ça dure pareil un peu. C'est ma première fois que je fais ça, puis j'ai gagné premier. Je faisais souvent du hockey à la chute. J'ai commencé en deuxième année. Je coursais beaucoup. Je faisais l'entraînement chez moi. À mon école, on faisait de l'éducation physique. C'est là que j'ai appris que je allée de plus en plus vite. Puis, c'est ça. Moi, je m'appelle Olivier Laflamme. Je suis arrivée deuxième place de l'école Saint-Martin. Je l'ai trouvé pas dur, pas facile. Un peu dur parce qu'il y avait des roches partout. C'était pas mal ça. Oui, moi, ma stratégie, c'était de tout le temps respirer. Respirer comme normal, là. Comme pas, genre pas avec la bouche. J'expirais avec le nez, puis j'expirais avec la bouche. Bonjour, moi je m'appelle Logan Benoît, puis j'étais à la position 3 de l'école Bouchard. Comment tu as trouvé la course, toi? Je l'ai pas trouvé facile puis pas difficile. Et c'est sûr, il y avait beaucoup de racines puis de roches. C'était quoi ton entraînement pour la course? Moi je faisais beaucoup de hockey avec Liam d'Uppelhammer et c'était à la chute. Puis je m'entraînais pas tous les soirs, mais je m'entraînais à jogger. De l'école alternative de l'envol du Colibri, première place. Alors, comment tu as trouvé ta course? Bien. Ouais, est-ce que tu pensais finir première? Oui. Je m'appelle Miley Waitman. Je suis à l'école Saint-Julien. Je suis arrivée deuxième place. Essoufflant, mais je suis fière de moi parce que je pensais pas arriver là. Quelle préparation tu avais faite? Courir plus souvent et c'est ça. Mon nom c'est La Major. Je vais à Saint-Julien. Puis j'ai aimé la course là. Je suis arrivée en troisième ici. Je suis à l'école Saint-Philippe, puis je suis arrivée premier. Je m'appelle Elliot, je suis arrivée deuxième place, puis je suis à l'école Saint-Philippe. Je m'appelle Lonan Guigné, je suis à l'école Saint-Julien, puis je suis arrivée troisième. Comment avez-vous trouvé la course? J'ai trouvé ça dur. Genre, rendu un peu plus loin dans le bois, j'ai trouvé ça dur, mais c'était vraiment le fun. Moi aussi, quand je suis rentrée dans le bois, j'avais vraiment de la misère, mais j'ai continué parce que ça me tentait de finir au moins premier ou deuxième. J'ai adoré tous les moments de la course. Est-ce que vous avez une stratégie pour la course?
Ouais, dans le fond, on me dit tout le temps de partir lentement au départ, mais j'ai été super rapide au début. À cause qu'il est rendu plus loin, je sais que j'aurais toujours été premier. J'aurais repris mon énergie puis j'aurais continué jusqu'au bout. Mon ami Elliot, il m'a dépassé, mais c'est rendu à la fin, tous les deux, on était tannés, on s'est mis genre au max. Moi, dans le fond, j'y allais lentement. Après, j'y allais vite, puis après, je retournais lentement quand j'avais plus d'énergie, puis je la reprenais comme ça. Moi, j'ai aucune stratégie. Oasis, je m'appelle Léa, puis j'ai fini première. Comment avez-vous trouvé la course et quelle était votre pratique? J'ai trouvé la course le fun. Nous, on courait dans un parc, puis on faisait comme des minutes, puis on faisait 2 minutes de course, 1 minute de marche, 2 minutes de course à chaque cours d'éducation physique. Nous, on a fait 2 tours du parc du Parkeuse. Ouais, on a fait 2 tours au complet. Ça nous a fait 1,50 km. Mon école, c'est l'école Oasis. La course, c'était bien. Ma stratégie, c'était de commencer normal, puis à la fin, donner tout ce qu'on avait. Moi, au début, je faisais des petits pas. Fait que là, je savais que j'étais dans les dernières, mais à la fin, j'ai sprinté puis j'ai dépassé beaucoup. Puis comme entraînement, ce que j'ai fait, c'est la même chose que Océane ici. Et j'avais couru presque chaque soir avec mes amis. Puis ça fait depuis que j'ai commencé l'école que je marche presque chaque soir. Moi, ma stratégie, c'était comme au début, on marche. Après, comme on commence à jogger un peu. Puis après, quand on est rendu presque à la fin, il y a presque personne qui court. Fait que là, c'est comme si on avait un boost, puis comme on pouvait courir plus vite, là on commençait à sprinter. Puis le but du cross-country, c'est pas de gagner, mais de s'amuser. Je m'appelle Elliot Legault, je suis de Saint-André d'Argenteuil puis j'ai fini premier. Moi, c'est Émile Bonenfant, je suis Saint-André d'Argenteuil puis j'ai fini 5e. Moi, c'est Loïc Richer, je suis arrivé 10e puis j'habite à Saint-André d'Argenteuil. C'est quoi votre stratégie pour la course? J'avais pas vraiment de stratégie, c'était juste de clencher au départ puis de rester premier tout le long.
Ben moi, au début, c'était d'essayer de bien faire mon départ pour pas manquer du jab pour la fin. Ben moi, c'était le premier tout le long, mais c'est pas arrivé. Quel entraînement avez-vous fait? Beaucoup de courses à l'école. Puis le soir, quand j'arrive à la maison, je fais une course de 2 km. Ben moi, c'est la même chose. À l'école, ben on courait chaque fois qu'on pouvait. Puis quand j'étais chez nous, je faisais 1 ou 2 km par soir. Ben pareil, à l'école, je courais quand je pouvais, puis tout le temps, quasiment. Puis ben, chez moi, à peu près 1,5 km, quelque chose comme ça. Ben, la course, c'était pas mal dur. Puis j'encourage toutes les personnes qui ont participé parce que eux, ils ont fait des efforts. Puis je les félicite. Alors, on va commencer avec la catégorie de 4e année filles. Les élèves que je nomme, vous viendrez en avant recevoir votre médaille. Puis s'il y a des parents qui veulent prendre des photos, on va en profiter à ce moment-là. Alors, médaillé de bronze chez les 4e année filles de l'école Saint-André, Coralie Bonenfant. La médaille d'argent, 4e année filles toujours, de l'école Saint-Martin, Abby Garlot. Bravo. Et la médaille d'or de l'école Saint-Julien, Elisabeth Jeté. Bravo. Médaille de bronze de l'école Bouchard, Logan Benoît. Médaille d'argent de l'école Saint-Martin, Olivier Laflamme. Et médaille d'or de l'école Saint-Martin, Liam Doppelhammer. Bravo. On poursuit en 5e année filles. Médaille de bronze de l'école Saint-Julien, Milan Major. Médaille d'argent de l'école Saint-Julien, Maëlie Whitman. Et la médaille d'or de l'école Saint-Julien, Philly Allard. Cinquième année garçon maintenant. Médaille de bronze de l'école Saint-Julien, Lonan Guigné. Médaille d'argent de l'école Saint-Philippe, Elliot Prudhomme. Et la médaille d'or de l'école Saint-Philippe, Logan Terrien. Bravo. La médaille de bronze de l'école Saint-Julien, Magali Bélanger. Bravo. La médaille d'argent de l'école Saint-André, Victoria Peters. Et la médaille d'or de l'école Oasis, Léa Desjardins. La médaille de bronze de l'école Saint-Alexandre, Éloi Dumas. On poursuit avec la médaille d'argent de l'école Bouchard, Zach Modéry. Et la médaille d'or de l'école Saint-André, Elliot Legault.
amateur de course, Sébastien Roy, mon papa. Parlez-nous des courses les plus impressionnantes que vous avez faites dans votre vie. Bien, j'ai fait plusieurs triathlons, des Ironman, fait que ça, c'est assez impressionnant. Mais aussi des courses en forêt de longue distance, des ultra-trails. Puis ça, bien, ça m'impressionne. Mais là, je viens de m'inscrire à une course en juin prochain. Ça s'appelle Escape the Cape. Et ça, il faut sauter en bas d'un traversier en pleine mer. Fait que je m'en vais faire ça au mois de juin. Fait que vous regarderez sur Escape the Cape sur Internet, c'est quoi? Il y a une vidéo. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. We have a purpose, but to take that leap you must recognize the person that's inside. Quand avez-vous commencé à être intéressé à faire de la course? Ben, j'en ai toujours fait un peu, mais à peu près en 2006 que j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement, puis j'ai jamais arrêté. Vers quel âge? Ben, 2006, je suis né en 70, donc vers 36 ans. C'est quoi vos entraînements pour faire de la course? Ben, papa, il s'entraîne 3-4 fois par semaine. Puis la fin de semaine, ben, c'est des plus longues sorties, de 2 heures, 3 heures parfois en forêt. Combien de médailles vous avez gagnées environ dans votre vie? Oh, pas beaucoup. Parce que papa, il s'entraîne, mais jamais qu'il compétitionne au niveau élite. Fait que moi, c'est plus pour m'amuser. Fait que j'arrive toujours à peu près dans les mid-pack qu'on appelle. Hein, si on est 4000 participants, ben j'arrive toujours entre 1500 et 2000e. Une fois, j'ai gagné une course à Gore, par exemple. Et là, j'ai fait un podium. Quelle est la course que vous êtes le plus fier? Ah, une que je suis plus fier, c'est celle que j'ai faite là, à la mi-septembre cette année, 65 km en forêt, et j'ai pas trouvé ça facile. Donc j'en suis fier. Quels sont les trucs pour courir de longue distance? Ben moi, je pense toujours à l'arrivée, d'avoir un bon café, puis c'est ça qui m'amène, puis d'être fier de ma course. Fait que on a des pensées positives, puis ça nous amène à surpasser le mal.